passez vos commandes de jus de canne. Nous sommes samedi. Voilà, nous sommes samedi. Certains ont les anniversaires, certains ont les petites manifestations, certains ont les mariages, certains ont des grandes manifestations, certains fêtent leur anniversaire. Passez vos commandes. Consommons africain. Voilà le produit de chez nous. Voilà le produit camerounais. Jus de canne. Le produit qu'on cultive et on transforme chez nous. Chez nous. Nous voulons que l'Afrique avance. Nous voulons que le Cameroun se développe. Bien beau, bien beau. Ces gens sont installés chez nous. Mais nous aussi, nous devons être intelligents de consommer camerounais. Arrêtez de voir et de passer. Arrêtez de voir et de passer. C'est le pourquoi nous laissons les épichus de jus de canne. Oui, ça fait sale. Mais on doit laisser parce qu'il y a les gens qui ne savent pas ce qu'on fait là. C'est le pourquoi nous laissons les épichus du jus de canne. Voilà. C'est à partir de ces épichus là que certains passants s'arrêtent. Voilà. C'est à partir de ces épichus de jus de canne que certains passants passent et s'arrêtent là-bas devant et reviennent. Comme, mais vous faites quoi là avec la canne à sucre? Et il y a des gens qui passent là depuis peut-être 4 mois, 3 mois. Ils ne connaissent pas ce qu'on fait ici. Depuis 1 mois, ils ne savent pas. Consommons camerounais. Le cancer n'est pas quelque chose qui commence sur nous à l'instant. Le cancer, c'est quelque chose qui grandit en nous. Parce que nous avons l'habitude de consommer certaines choses. Tu consommes les boissons qui viennent d'ailleurs, sans les critiquer. Sans les critiquer. Mais tu ne connais même pas comment ça se passe. De l'eau teintée, avec de la teinture, de l'eau teintée, on met au frais. C'est glacé, tu achètes à tes enfants. Voilà quelque chose que c'est ton frère qui achète. Demain, tu vas dire que mon frère n'a rien. Mon frère, mais voilà, je me débrouille moi-même. Je suis un Camerounais, je me bats. Si je reste à la maison, on va dire que non, il reste à la maison, il bavarde trop. Je peux pas rester derrière ma caméra comme ça. Je bavarde, oui, au moins je cherche mon argent. Voilà ton frère qui cherche son argent. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Donc je remercie déjà tous ceux-là qui me font la recette constamment. Je remercie toutes ces femmes-là qui restent chez elles et qui appellent qu'on vient les livrer. Je remercie tous ces hommes-là du côté de Bonanjor, de Bonapriso, de Bepanda, de Dakar, de Ndokoti, de Santa Barbara, de Kotor, de Bonamoussadi, de Bonaberi. Je remercie aussi tous ces gens du côté de Yaoundé. Oui, parce que j'ai un peu plus de clients à Yaoundé aussi. J'expédie. Voilà. C'est pas facile d'expédier en Europe pour le moment. Parce que sinon, il faut un conservateur. Et c'est pas mon concept là-bas. Mon concept, c'est de faire à ce que nous consommons le jus sans rien mettre à l'intérieur. Ça, c'est le concept Mbanga Diaspora. Le concept Mbanga Diaspora, c'est de consommer du jus sans rien augmenter à l'intérieur. Parce que, voilà, regardez un peu, soulève ça bien, où ça vient. Regardez. Voilà. Comme ça, un hommage à l'oncle d'un grand frère bien sympa. L'une des personnes qui soutient Mbanga Diaspora. Voilà. J'ai nommé M. Nana Calvin depuis l'Italie. Le donateur du groupe électrogène à Maman Kono. Il a promis. La promesse c'est une dette. La promesse c'est une dette. Ce qui est sûr, il va passer à l'acte. Et il va passer à l'action. Donc voilà. Voilà une jolie fille. Elle vend ses mangues. Elle est belle. Elle a le corps, elle a tout. Elle est belle. Si elle vend le piment, on va se moquer d'elle. Au moins, elle vend sa canne, sa mangue. Viens lui faire la recette. C'est ça, on dit encourageons nous vivants. Donc voilà, le grand frère Nana Calvin, une fois de plus, mes sincères condoléances les plus attristées à ton endroit. Toi qui viens de perdre ton oncle, sauf que je suis un peu fâché, tu dois me mettre au courant. Voilà, parce que l'amour, ça s'entretient, les relations s'entretiennent. Voilà, tu as souvent l'habitude de réagir quand Mbanga Diaspora est dans les peines. Tu as souvent l'habitude de réagir aux actions de Mbanga Diaspora. Et en retour, moi aussi, je dois réagir. Les temps sont durs,
Mais donner, c'est un art. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner dans la vie. Donc, une fois de plus, mes condoléances les plus attristées. Voilà. Mes condoléances les plus attristées, monsieur Nana Calvert. Le numéro WhatsApp est là. Voilà. Voilà, monsieur Mia Yondo. Salut à tout le monde. Voilà. Consommons camerounais. Voilà, consommons camerounais. Voilà. Arrête d'aller acheter les Coca-Cola. Arrête ça. Voilà. Arrête d'aller acheter les jus profanés. Parce qu'il y a ce sont des jus profanés. Voilà, de la teinture. Voilà le jus pur. On fait ça devant toi. On fait le jus devant toi. Regardez la mousse. Regardez la mousse, c'est du pur, c'est du pur. C'est du pur. Voilà la mousse. Voilà, c'est à cause de cette mousse-là. Si tu es constipé, même si tu as deux semaines de constipation, tu consommes le jus de canne. Et ça sort sur sa peau. Pour ceux qui disent que pourquoi on n'enlève pas la peau, non. On laisse la peau parce que cette peau-là joue deux rôles. Voilà, cette mousse que vous voyez là, voilà, c'est bien pour la constipation, pour ceux qui sont constamment constipés et pour ceux qui souffrent d'insomnie, voilà. Pour ceux qui souffrent d'insomnie. Consommons camerounais. Voilà, parce que si c'est le blanc qui est en bouteille comme ça là, il met la marque française, marque America, vous serez très complexé et vous allez courir consommer du jus de canne parce que c'est la marque américaine. L'africain, sortons de l'obscurantisme. Voilà, voilà votre frère qui le fait devant vous. Voilà, voilà ton frère, voilà ta soeur qui fait le jus devant toi. Voilà. Consommons camerounais. Arrêtons le complexe. Voilà, parce que bientôt là, on va vous montrer que le jus de gingembre, on cultive le gingembre là-bas. Le vrai gingembre sort d'ici là. C'est comme la banane de Marseille. On cultive la banane à Marseille. La banane de France, on cultive la banane en France. Mais quand le vieux père du village sort la banane, il vend, tu dis que c'est cher. Mais pendant ce temps, tu achètes quelques grammes de bananes. Quelques grammes de bananes à des centimes euros. Ici là, tu discutes la banane de la mère du village. Parce qu'elle vend le régime à 500. Tu dis que c'est trop cher. Mais tu préfères aller donner l'argent à ceux-là qui nous appauvrissent déjà. La jalousie, l'ignorance. C'est pourquoi on dit que l'ignorance est plus que le péché. Voilà. Je ne peux pas passer ma vie à donner la force à celui-là qui est la cause de mon malheur. Voilà. Tu me donnes, je te donne. Mais consommons d'abord camerounais. Voilà. Consommons camerounais. Voilà ton frère. Il fait le jus de canne sur place. On embouteille là, sur place. Voilà, on met au frais sur place. Voilà. Et ça avec cette mentalité qu'on va avancer. Tant qu'on a la mentalité du complexe, non, que jus de canne des États-Unis, jus de canne de nanani nanana, d'assaut de la France. La France n'a pas le champ de canne. Et bientôt vous allez voir le jus de canne de... Même ici, tu vas voir un sauvage venir là. Même ici là, on vend le jus de canne embouteillé. Hein. Il y a la canne en France. On prend la teinture, on écrase ou bien c'est quoi? On met le parfum de la canne, tu bois. Hein? On met le parfum du pamplemousse, tu bois. Hein? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On met la teinture, on met le parfum de pamplemousse, d'orange, tu bois. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi, monsieur Dikako. Ok, je t'attends lundi. Non, le lundi, je suis de repos. Voilà. Je suis le lundi. Le lundi, je suis de repos. Oui, c'est vrai. On boit le jus de mangue. Voilà la mangue. Voilà la mangue pure. Tu prends ça, tu mets dans ta moulinette, tu broies. Ça te fait ton jus de mangue. Tu consommes. Toi-même, tu sais ce que tu as mis dedans. Pas le jus de canne qu'on a mis le formol. Parce que quoi? Le formol, c'est un conservateur. Voilà. Déjà, quand on met le conservateur dans un jus, c'est pour que ça mette long. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Voilà.
Consommons camerounais. Arrêtons ça. Tu passes le temps à acheter Coca-Cola à tes enfants. Quand tu viens ici, on dit que la bouteille 1,5 litre, c'est cher. C'est cher. Mais pendant ce temps, tu achètes 1,5 litre de jus teinté, la maladie. La maladie. Tu donnes à tes enfants. C'est cher comment? C'est pur. Tu pars dans les supermarchés là. Tu achètes les petits jus naturels à combien? 3 000, 5 000. Tu achètes le jus de goyave à combien? Dans les supermarchés? 5 000, 8 000. Alors que le même jus de goyave là, si ton frère fait ça, tu ne peux pas acheter. Voilà Corona. Voilà Corona. On est en train de refuser la vaccination. Voilà Corona. On est en train de refuser la vaccination. Comme vous continuez à boire les bières de l'étranger là, bientôt, ils vont même mettre la vaccination là dans les bières étrangères. Voilà Kadi, la bière du pays. Vous ne voulez pas boire. Vous vous détestez entre vous. Alors que la Kadi, c'est la meilleure bière. Pendant des années, on nous a fait détester la Kadi. C'est au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi on dit parfois que les artistes, les stars, ils ont un très grand rôle. J'espère que la famille Kadi a donné beaucoup d'argent au petit là qui a chanté Chapeau Chapeau. Il s'appelle qui là? Hein? Happy. La famille Kaji doit donner beaucoup d'argent au petit là. Parce que dans sa chanson, il dit le champagne du pays. Et depuis que je bois la boisson Kadi, je n'ai plus de problème. Mais tu vas voir un Ting va laisser pour aller boire les Heineken. Que je bois que les Heineken, hein? Le complexe. Heineken ne te connaît même pas. Il est là mort depuis. Hein? Peut-être c'est le 10e petit-fils de Heineken qui est là. Il ne connaît même pas l'Afrique. Il n'a jamais été ici là. Hein? Les produits Guinness, tout ça. Monsieur Castel sont les gens qui ont tout détruit l'Afrique. Depuis les années, ils ont pillé l'Afrique. Ils ont même combattu les feux Kaji à l'époque. Avant que les papas Kaji s'installent pour ouvrir les parts de brasserie. Quelqu'un va dire, je préfère la boisson de mon pays. Pourquoi? Parce que même s'il veut tuer les gens, c'est qu'il est sûr que même ses frères seront parmi les morts. Dans la vie, quand tu veux faire du mal quelque part, sache que même tes frères vont écoper. Mais voilà les gens qui n'ont rien à voir avec nous. Mais ils viennent en Afrique, ils vendent des boissons à tort et à travers. Que vous a dit que la même Toyota que tu vois en Asie, là, c'est la même Toyota que tu vois en France? Non, il y a la version européenne, il y a la version africaine, il y a la version asiatique, il y a la version américaine. Et il y a même la version du Golf. Il y a la version du Golf. Regardez bien les voitures du Golf. C'est plus tuné. Ça consomme plus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la même chose quand les gens la fabriquent les boissons. Ils sont capables d'envoyer une grande partie de boissons, de bières contaminées. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils sont tellement nombreux. Mais le souhait, c'est réduire la population africaine, mon frère. C'est pas la sorcellerie là-bas. Voilà un pays comme la France, ils sont plus de 60 millions d'habitants. L'Italie, même chose. Les Allemands, même chose. La Turquie, même chose. Les Américains sont nombreux. Et même parmi la population américaine, les Africains, les Noirs américains sont combien? Ils sont trop. C'est 30%. 30%. Hein? Pour moi, un métis n'est pas noir. Hein? Il est mélangé. Un métis n'est pas noir. Voilà. Quand on dit un noir, là, c'est de père et de mère. C'est tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on n'appartient pas seulement à une seule personne dans un couple. Voilà des gens qui sont là avec les intentions qu'ils ont là. Avant le corona, les big get ont dit comment l'Afrique devait être décimée. Ça devait faire gaffe. Les vaccinations, c'est tout ici qu'on regarde. Mais on est là toujours à aimer les boissons. Pas complexe. Pas complexe. En venant me faire la recette, ça reste au Cameroun. Je nourris des Camerounais avec. Mes enfants sont africains. Oui, voilà le patron du Yapaki, du mot en personne. Là, c'est le patron du Yapaki. Pour dans glace au dents. Ça, c'est le patron du Yapaki que vous présente comme ça. La seule maison, quand tu entres, tu as 1 million, toi-même, tu sais que tu n'as rien. Ah oui, oui. Voilà. On te regarde même pas. Voilà le patron du Yapaki. Donc, c'est un grand client. On boit que les renards. Voilà. Mais tu sais aussi que tu appauvris aussi beaucoup le Camerounais, non? Tu appauvris aussi beaucoup le Camerounais.
Parce qu'il y a des gars qui viennent là-bas, ils boivent comme ça pour aller mourir. Alors qu'ils... Aucun Camerounais. Qui te lève sur ton lit. Voilà. Voilà. Voilà le directeur président fondateur du Yapaki. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent se marier là, les salles VIP, donc le voilà en personne. Si tu veux t'asseoir sur la chaise VIP, le voilà en personne. Mais il faut lancer les concours, les jeux concours, pour souvent aussi mettre même les pauvres là-bas, les gens qui n'ont pas de moyens. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas l'argent, mais ils ont les idées. Il y a les gens qui boivent les petits Guinness. Voilà. Il y a les gens qui boivent les petits Guinness. Voilà. Donc voilà. Donc posez les questions hein. Dans le Yapaki Night Club. Donc voilà. Donc il y a les réservations. Le Yapaki Prestige. Dans le Yapaki Prestige. Ouais. Dans le numéro alors. 696 24 49 45. 696 24 49 45. Voilà, ça c'est le PDG du Yapaki Night Club. Et c'est un grand client. Voilà. C'est que c'est un monsieur, quand il vend rien, c'est au moins 10 millions. Devant moi, j'ai amené un ami là, l'ami a dépensé 3 500 000. J'ai fui. Et que mais c'est tout là que nous on cherche comme ça là. Oui non, il y a non. Il y a le glacé, ouais, le glacé là. Voilà. Tu es en direct hein, comporte-toi. Ah bon? Tu es en direct. Donc il y a là. Voilà, tu es en direct. Le jus naturel, la canne à sucre. Sur place. Et le bon jus. Voilà, et la bonne bière. Voilà, c'est la bière camerounaise. Non, c'est vrai. C'est du bon. C'est la magie, ils sont un grand client de ça. Voilà. Les enfants adorent ça. Hein. Ouh. Au lieu de prendre la canne, marcher comme Voilà. Parce que le bal est gros. Quand vous faites direct. Vraiment, je bois. Donc toi qui dis que le milieu est sale, voilà un milliardaire qui boit le jus ici là. Toi tu as quoi? On peut même dire que le milieu est sale. Hein. Il dit que le milieu est sale. Il dit que le milieu est sale. Alors qu'il dorme avec les puces. Voilà un milliardaire qui vient boire le jus. Comme tu dis que c'est dans la poussière là. Mbotman. Voilà. Ya papa, Sumotam. Je n'ai aucun projet à moderniser. Voilà, il faut voyager. Et la chance de voyager, je n'ai rien à moderniser. Je vends le jus de canne brut, c'est comme ça. Voilà. C'est pas moi qui ai conçu le Cameroun. Quand vous partez en Amérique latine, là-bas, partout là-bas, c'est comme ça. Quand vous partez aux Philippines, c'est comme ça. Voilà. S'il y avait les pavés, c'est que c'est propre. Comme il n'y a pas de pavés, c'est pas moi à mettre les pavés. Voilà. Ça, c'est mon concept. Alors, au parcours vite, c'est plus bien, non? Voilà. Mon concept, c'est dans la poussière, c'est dans le soleil, c'est comme ça. Tu ne veux pas, va tomber dans le lac. Tu as vu, non? Tu as vu, non? On perd. Le bal est trop grand. Donc, il faut bien baisser. Quand tu mets, on doit être ici. Non, ça va être ici. Ici. Tu comprends? Voilà. Allez, là. Là, puis ça. Tu as vu comment ça remplit ici, là? Tu as vu que ça ne bouge pas. Voilà. Tu as vu, non? Voilà. Donc, on peut avoir peur quand on sait quelqu'un. On n'est pas au cas pour vous blaguer. C'est ce que vous aimez les Africains. Parce qu'on a fait la Guinness. On a embouteillé. On vous met le poison dans la bouteille. On embellit bien. C'est pourquoi on dit que le diable est en train de prendre le monde entier. Le diable est en train de prendre le monde entier. Voilà, c'est un toto. On va te dire que non, je vais te montrer comment il faut embellir. Il faut embellir. En ce moment, ils sont obligés de mélanger avec l'eau. Mon ami, voilà du pur jus de canne. J'extrais là, je mets dans la bouteille. Il y a quoi de mystérieux dans soi? Il y a quoi de miraculeux? Vous croyez, c'est parce qu'eux ils diluent.
Qui t'a dit quoi? Ils diluent les boissons. Ils sont obligés de prendre une partie d'argent pour embellir, pour faire l'emballage avec. Ils diluent tout ça. Voilà, comme c'est ton frère africain, il faut parler des conneries qui n'ont pas de sens. Il n'a pas besoin de ça. Je vends le jus de canne comme j'ai vu dehors. Voilà. Je vends le jus de canne comme j'ai vu dehors. Il n'y a rien à changer. Je n'ai pas à embouteiller pour que ça fasse une semaine. Tu veux ton jus de canne, si tu veux ton jus de canne, tu viens, on broie la canne devant toi. Il y a ceux qui veulent la canne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la canne devant eux et on broie. C'est tout. C'est tout. Voilà, monsieur Blaiseau. Donc, je vous présente comme ça le meilleur plombier de sa génération. J'ai nommé le plombier Yves. Donc, n'hésitez pas d'appeler Yves si vous avez des travaux. C'est le seul plombier qui entre dans ma chambre. Donc, ça, c'est le plombier Yves. Voilà. Lui, c'est monsieur Yves, le plombier de tout le temps. Donc, contactez-moi via mon WhatsApp ou bien dans ton numéro. 680 31 42 17. Le numéro du plombier Yves, c'est 680 31 42 17. Numéro WhatsApp 697. Numéro WhatsApp 697 15 15 33 33 91. 91. 697 15 33 91. Ça, c'est le numéro WhatsApp du plombier Yves. Nous tous, nous cherchons les techniciens. Mais il y a les techniciens malhonnêtes. Tu peux pas construire ta maison sans entretenir. Et l'un des premiers techniciens qui entre dans notre chambre constamment, jusqu'aux toilettes, c'est le plombier. Et c'est pas n'importe quel genre de plombier qui doit entrer dans ta chambre. Si vous voyez un Mbanga Diaspora mettre quelqu'un à côté de lui, ça veut dire qu'il est sérieux. Voilà. Donc voilà le plombier de Mbanga Diaspora. J'ai nommé monsieur Yves, un garçon honnête. C'est lui qui entretient le forage, le don qu'on a offert en Mbanga. C'est lui, un homme tellement honnête. Beaucoup de gens ne finissent pas leur maison, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour finir. C'est à cause des techniciens malhonnêtes. Ils tourmentent les factures, ils font des surfactures. Et même si ils font les surfactures et que tu es là, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent porter le matériel. On a vu des techniciens qui enterrent le matériel de travail, de maison, dans la terre. On a vu des maçons enterrer le ciment. Parce que le propriétaire du chantier est en train de veiller sur eux. On voit les techniciens qui enterrent le béton au sol. On voit les plombiers avec une petite distance de tuyaux. Ils commandent 20 tuyaux au lieu de 5 tuyaux. Mais du fait que tu es à côté de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te prouver que non, c'est ce qu'il a commandé là qui va donner. Je suis témoin. C'est comme quand je construisais mon auberge en Mbanga. Quand je construisais mon auberge en Mbanga, il y a cela 20 ans. C'est ce que mon technicien m'avait fait. Parce que j'étais toujours au chantier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné le tuyau. Donc il prend un tuyau ici là. Alors que facilement, c'est moi qui dis que mais mon ami, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Je croyais que tu voulais me faire autre, tu voulais montrer quelque chose, mais je me rends compte que comment tu contournes toute la maison? Mais débit ça une fois ici. Tu sais que ce n'est pas dans une maison parfois. Ce n'est pas tous les tuyaux qu'on envoie dans le puisard. Non, dans la fosse septique. Ce qui est trop là, c'est la fosse septique. Hein. Voilà. Mais il y a les tuyaux par rapport à la distance. Si on se rend compte qu'en envoyant ça dans la fosse septique, ça va prendre le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est à côté du puisard, on envoie ça directement dans le puisard, non? Là, c'est pas beaucoup. Mais le monsieur m'a fait ça quelque chose. On a fini au commissariat. Donc voilà, ça c'est le technicien Yves. Donc parfois on n'arrive pas à finir notre maison, pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais c'est la malhonnêteté de plusieurs techniciens. Donc voilà, Yves, fais-lui confiance. Donne encore ton numéro. 680 31 42 17. 697. Ça c'est le WhatsApp maintenant, 697 15 33 91. Merci.
Donc venez faire la recette à votre frère. Je suis sur le soleil, je me bats. Voilà. Je suis tout juste à côté de Santa Lucia. Bonamou Sadi. En face le Memo. À côté de Santa Lucia. En antif. Il y a le jus de canne. Hein? Il y a le jus de canne. Je suis à côté de Santa Lucia. En face le Memo Bonamou Sadi. Voilà. Donc, bientôt, je vais t'envoyer dans le camp de... Dans le centre de Francis Ngannou. Tu vas aller continuer ta formation là-bas. L'école est bien, mais ça ne garantit pas la réussite d'un enfant. Voilà. Merci, merci, merci. Merci à toi, Chris Oka. Voilà les Camerounais qui viennent m'encourager. Voilà. On n'interdit pas les gens de boire la bière. Mais consommons d'abord Camerounais. Camerounais avant tout. C'est ça qui sauve aujourd'hui les Asiatiques. Voilà. Les Africains n'arrivent pas à se débarrasser des colons parce que nous restons les seuls à être complexés. Il n'y a aucune règle pour les choses étrangères pour entrer au Cameroun. Chacun peut aller ramasser n'importe quoi dehors, apporter au Cameroun et ça passe. Voilà, parce que l'Africain reste complexé. On valorise toutes les choses des étrangers plus que nos propres choses. Tu vas voir un Africain, il va te dire que pourquoi le jus de canne a la couleur là. Mais il ne posera jamais la même question à Guinness. Il ne pourra jamais poser la même question à une autre bière. Il y a des bières qui n'ont pas de bonne couleur. Il préfère laisser la bière, la Kadi, la vraie bière du Cameroun, le champagne du pays, pour aller consommer les conneries. Tu consommes des choses des familles qui ne te connaissent même pas. Des négriers, des négrophobes, oui, des racistes. Ton frère en Europe là-bas, en Amérique, quand on le voit, on met le mouchoir sur le visage. Mais oui, je ne peux pas passer et faire la publicité pour mon jus de canne. Oui, je fais la publicité pour mon jus de canne. Hein? Non, tu peux fermenter à la maison, non? Non, je voilà. pas la formule là. Non, pour le moment, ça va devenir la bière. Je veux pas... Un peuple qui est sous n'avance pas. Un peuple sous n'avance pas. Ça, oui, si, oui, ça va me donner l'argent, mais un peuple sous n'avance pas. Je veux pas... Voilà. Tous ces gens-là que vous allez voir là, ils ont une relation avec la traite négrière. Voilà. Voilà. Et c'est du bon sucre. Tu peux consommer avec... Tu peux boire ton tapioca avec le sucre. Ça devient ton sucre. Ça veut dire que tu mouilles le tapioca d'abord. A priori. Avec de l'eau. Et maintenant, seconde eau. Maintenant, tu tournes avec ton jus de canne. Avec ton jus de canne, comme le sucre même. Ça va avoir du goût. Donc voilà. Consommons camerounais. Arrêtons de critiquer la chose de nos frères. Voilà. Parce que si ça tuait là, c'est que depuis un mois, c'est que ça a tué là plus de 200 000 personnes. Donc ça ne tue personne. Voilà. Au contraire, c'est la bière qui nous tue. Ça nous détruit. On n'avance pas parce qu'on est tous sous. Voilà. L'Afrique n'avance pas parce que l'Afrique est sous. Surtout l'Afrique subsaharienne. Et regardez les autres pays. On a interdit tout ça là-bas. On le fait en cachette. Et quand on interdit quelque chose, la population commence à prendre goût et à avoir les effets de ça. À avoir les effets. Tu ne t'en débarrasses pas de certaines choses parce que l'État camerounais a donné l'ordre de vendre cette chose-là. Mais si l'État interdit certaines choses, si l'État interdit l'alcool au Cameroun, vous allez voir qu'en 6 mois, il y aura beaucoup de changements dans ce pays. Les Camerounais, chaque Camerounais va payer son loyer. Les Camerounais vont plus souffrir. Chaque Camerounais doit aller accoucher. Tu vas voir un homme qui est sous, il monte sur sa femme, il enceinte sa femme. Un homme qui est enceinté, sa femme dans la boisson. Vous croyez que c'est la layette qui va faire? Un homme
qui enceinte une femme dans la boisson étant sous, vous croyez que c'est la lettre qui va faire? Une femme qui a elle-même conçu étant sourde, vous croyez que c'est la visite prénatale qu'elle va aller faire même si elle a l'argent? Hein? Vous attendez à quoi? Un peuple sous. Un peuple sous. Tu enceintes ta femme, tu es... Oui mon frère. Ok champion. Voilà les gars qui arrivent. Alors. Et on parlait que... Ton frère est sous. Il enceinte une femme. Il a rencontré sa femme au bar. Les deux sont sous chaque temps. Vous croyez que c'est quoi? Attends-toi aux charges de ton frère. Bah, c'est toi qui vas prendre ses charges. Parce qu'il est sous. Il est toujours sous. Voilà, il est toujours sous. Il ne peut pas s'en passer de la boisson. Voilà. Donc monte le jus là, monte la bouteille là. Voilà, là c'est 2000 francs. Là c'est 2000, la bouteille. C'est 2000. 1 litre et demi c'est 2000. La moitié 500 millilitres. C'est 1000 francs. 1 litre c'est 1500. Voilà. Tu mélanges avec du gingembre, c'est très bien pour la santé, voilà.